Espace 50 vous souhaite une bonne année 2015. Magazine. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous. Ça dépendra également de l'heure à laquelle cette émission sera diffusée. Nous avons organisé ce plateau spécial dédié aux combattants, à la diaspora congolaise. Donc nous allons faire le point sur quelques questions, notamment leurs revendications au cours de cette émission, bien entendu, avec des invités que je donnerai bien évidemment le temps de pouvoir se présenter. Je commence avec mon invité à ma droite, qui va se présenter. Papi Tamba, mais il va se présenter quand même. Merci, M. Floride. Et déjà, tous mes remerciements, comme je dis, pour ma présence ici. Je m'appelle M. Papi Tamba, l'un des membres des Congolais de la diaspora et a vécu longtemps en France, mais qui, depuis 3 ans aujourd'hui, j'essaie un peu de braver les réalités du pays. Très bien. Alors, celui qui est à vos côtés, monsieur, vous vous présentez également? Oui, en fait, moi, je réponds au nom de M. Elia Mapendo, Elia Mapendo Bijou, mais connu plus dans la diaspora, représentant légal, si je peux me permettre de le dire. Représentant légal, vous venez de la France, c'est ça? Oui, je viens de la France. Exactement. Monsieur. Alors, à ma gauche, monsieur va se présenter également. Monsieur Elonga Bosekota Joseph, je vis en Suisse, je suis ambassadeur d'épée. Et je profite de l'occasion aussi pour souhaiter une bonne année 2015 à tous les Congolais d'ici et de la diaspora. Merci, le message est passé. Bonjour, moi c'est M. Mwanda Lumbu. Je suis combattant de la diaspora en France. Vous êtes en France? Oui. Et vous? Moi je me présente au nom de Ingoli Limbambe Onos. Oui. Je suis président de l'association des combattants en France. Voilà. Alors nous allons faire le point sur cette question, le combattant. On va essayer un peu d'expliquer ce mouvement, vos revendications et tout. Alors, la toute première question que je voudrais poser, je vais commencer avec Monsieur Papi Tamba. Monsieur Papi Tamba, je ne sais pas s'il est également combattant. Essayez un tout petit peu de nous expliquer, à votre manière, c'est quoi cette notion-là de combattant, ou ce mouvement-là de combattant? Merci, M. Floride. Je suis combattant de la liberté, mais je ne suis pas combattant comme mes amis ici de Lumbe Mouete, parce que je conçois la politique comme étant un cadre de dialogue, un cadre d'excellence, qu'un cadre où on pourra prôner la violence. Donc, pour moi, le mouvement des combattants, c'est un mouvement que j'ai vu naître. J'étais déjà dans la politique active en France lorsque ces mouvements ont commencé à naître un peu par-ci, par-là. Et je déplore un peu une sorte de, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, de malhonnêteté intellectuelle dans les chefs de certains combattants. C'est-à-dire qui ignorent. Aujourd'hui, ils ont changé leur discours. Oui. Mais ce discours a un débit. Le débit, c'est ce mouvement a un débit, c'est qu'ils ont accrédité une thèse inventée de toutes pièces par Honoré Ngwanda, qui à l'époque, alors que notre pays connaissait et continuait à connaître des problèmes avec certains voisins, qui avait présenté les chefs de l'État comme étant un sujet rwandais et en tant que tel un cipo du président Kagame, et que c'est lui qui serait à l'origine des millions de morts des Congolais parce qu'il était un agent pour balkaniser notre pays. Un discours totalement faux, un discours qui n'a aucun sens, surtout avec les événements de ces derniers temps. C'est impossible d'accréditer cela. Mais aujourd'hui, c'est un argument qui ne tient plus. C'est un argument qui ne tient plus. Ça peut tenir par fanatisme, même si les plans rationnels, ça ne tient plus. Oui. Ils ont adhéré à ce discours. Je parle des combattants de première heure. Oui. Et par rapport à cela, ils ont commencé à mener un combat politique sans idéal. C'est-à-dire qu'ils avaient maintenant des problèmes personnels avec la personne de Joseph. Un individu. Un individu. Et si vous essayez de supporter l'individu, vous devenez leur ennemi. Au début, ils étaient moins violents. À un certain niveau, ils ont commencé à monter. La violence est montée d'un cran. Oui. Ils sont arrivés aux mains à des personnalités de ces pays qui considéraient je ne sais pas qui, jusqu'à un papa comme le vieux King Wadondo, brisant un peu tous les principes de la civilisation bantou, alors qu'aujourd'hui ils se disent Foulouse ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, je sens un sursaut. Habitant dans des pays qui se disent modernes. Voilà, qui se disent modernes. Mais je commence à voir un sursaut des enfants qui commencent à s'émanciper de leur père Mwanda.
Il commence à prendre un peu la distance. Et maintenant, là, il nous parle de plusieurs revendications qui, à la base, n'existaient pas. À la base, c'était un seul recul. Et à votre avis, ces reculs est dû à quoi? Ces reculs-là est dit par rapport déjà à eux-mêmes. Aujourd'hui, ils commencent à se rendre compte de certains faits. La preuve, tous qui sont ici savaient, je le pense, qu'en venant au pays, il sera arrêté. Ils sont à Télé 50, la chaîne qui a une certaine réputation, et ils sont en liberté. C'est un discours qui leur a été vendu. Aujourd'hui, ce discours est contredit par leur présence. Plusieurs choses qu'on leur a racontées sur les pays, ils commencent petit à petit à se rendre compte qu'il y a eu trop de mensonges. Et là, ils commencent à prendre de leur distance. Maintenant, moi, pour finir, M. Floride, je félicite tous les amis qui sont ici, comme je félicite tous les combattants à travers le monde entier qui commencent progressivement à comprendre que la politique, c'est un cadre où on doit dialoguer, où on doit éviter la violence. Monsieur Bijou, vous venez de la France. Oui. Vous avez été inquiété à l'aéroport de Kinshasa ou votre présence depuis quelque temps ici à Kinshasa? Parce que vous êtes combattant, oui. Vous ne partagez pas l'idéal du régime en place, mais vous êtes quand même revenu. Vous avez été inquiété à l'aéroport? Inquiété, non. Je ne dirais pas non. Mais voilà, les services, voilà, un tout petit peu m'inquiéter, non, je ne dirais pas non. Si j'ai dit oui, ça sera du mensonge. D'abord, pour continuer, il faudra remercier quand même la personne de M. Jean-Marie Kassanda, qui est le responsable de cette chaîne télévisée, quand même, qui a fourni beaucoup d'efforts, parce qu'on l'a su au niveau international, hein, au niveau technique, technologie, vraiment félicitations, et de nous avoir permis, nous combattants, de pouvoir s'exprimer librement. Pour être bref, je n'ai pas été inquiété. Ce n'est pas la première fois, mais la première fois, lorsque je devais fouler au fait la terre de nos ancêtres, la terre du prophète Mvoulouz et Simon Kimbangu, il aura fallu que quelqu'un me rassure que je devais descendre. Mais après, je milite, je reste combattant de la liberté, je n'ai pas été inquiété. Voilà. Alors, vous, je laisse quand même la parole à Monsieur Elonga. Vous venez de la Suisse également. Vous faites partie de ce mouvement combattant. Vous aussi, vous êtes contre le régime, la gouvernance ici en RDC? Je suis contre tout ce qui ne marche pas au Congo. Et surtout, en particulier, la jeunesse congolaise. Moi, je pense que la jeunesse congolaise est délaissée à son propre sort. Mais avant d'en parler, je voulais contredire un peu Papi Tamba. Allez-y. Il doit aussi savoir que nous ne sommes pas les adeptes de M. Honoré Ngwanda. Moi, en particulier... Mais il a un courant. Laissez-moi parler. Allez-y. Moi, je suis fan de la République démocratique du Congo. J'aime mon pays, je suis patriote. Donc, je ne vois pas quelqu'un venir m'influencer de ce que je dois faire. Alors, si je suis contre ce qui se passe ici, je sais voir des choses. Ce n'est pas à ce monsieur de venir me dire ça va ou ça ne va pas. Donc, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'influence de ces messages sur moi. Voilà, c'est ça. Je vous laisse également la parole. Vous, quel est votre idéal? Vous faites partie également de ce mouvement combattant. Vous recherchez quoi, finalement? Nous cherchons l'unité culturelle de ce pays qui était perdue il y a plusieurs siècles, je peux dire, qui a fait les retombées de tout ce que nous subissons ici. Donc le pays subit et le peuple. Donc nous sommes des victimes d'un système qui ne date pas de longtemps. Alors nous essayons de faire des analyses jusqu'à ce qu'on va trouver une moyen bien. Parce que le mouvement combattant, ce n'est pas un mouvement qui a un patron, qui a des fiches de paie, comme on dit. M. Papi Tamba connaît bien l'Europe, la France, comme le frère José a dit, José Longa. Le mouvement combattant, c'est un mouvement socio-culturel qui a une base depuis Londres, une base très spirituelle, je peux dire. À la personne que je vais passer même un petit bonjour, si vous me permettez, mais c'est Ikala, qui est le petit-fils d'un grand homme de l'Équateur qui avait repris le symbole du pouvoir du Congo volé par les Belges le 29 juin 1960 à la personne du grand-père Ambroise Boyimbo. Alors le monsieur Ikala Sonyanzi là à Londres, c'est lui le déclencheur du mouvement combattant spirituel. Ce n'est pas Honoré Ngwanda, ce n'est pas nous les combattants de Paris. L'honneur est aux combattants de Londres. Ils avaient commencé un combat noble selon la civilisation bantou, comme M. Papi Tamba a dit tout à l'heure. Ah, si vous dites qu'ils avaient commencé un combat noble, ça veut dire qu'à un moment, ça a dégénéré.
Oui, parce que la politique est mise dedans. La politique mensongère, comme M. Papita m'a cité le nom d'un monsieur qui a travaillé ici, tout près du maréchal Mobutu, que moi je vais dire, si je peux parler d'une opposition, ça sera le parti comme le MPR, parce que le jour d'aujourd'hui, ils sont plus au pouvoir. Tous les gens du MPR, ils sont derrière ce mouvement combattant, mais ils se cachent. Soit ils reprennent leur parti politique pour récupérer le pouvoir. Ce n'est pas IDPS, ce n'est pas M. Marcel Fayoulou, Iside ou IDPS ou quoi, je ne sais pas, ou même le frère Katangé qui sont au Katanga qui veulent récupérer le pouvoir. C'est un cycle en fait qui tourne sur le plan spirituel de ces pays, que les gens disent la vérité. Donc voilà un peu l'analyse. Mais quand vous êtes venu ici, vous n'avez pas été inquiété, hein, vous? Oui, j'étais inquiété parce que c'est pas Joseph Kabila qui va envoyer les gens pour tuer les gens à l'aéroport ou séquestrer. C'est le mauvaise foi des gens. Je dis ça par rapport. Vous n'avez pas été inquiété? J'étais inquiété dans mon cœur. Fort intérieur. Oui, fort intérieur. Parce mais une fois, on ne vous a pas menacé? Jusque-là, je perds. Je ne sais pas les dangers qui peuvent m'arriver. Pourquoi vous avez peur? Mais il y a des fous du roi qui sont autour de Joseph Kabila qui peuvent me faire du mal. Parce que vous avez fait quoi? Attends, monsieur. Parce que dans ces pays, quand on dit combattants, les musiciens comme Weranson, Fali Poupa, Jibin Piana, Kofi Olomide, il sait que c'est des ennemis. Les pasteurs comme Pasteur Mukuna de l'église Aseka. Et si vous pensez qu'il y avait des gens qui vous feraient du mal, pourquoi vous êtes venu ici, Akin? Vous avez pris ce risque-là? Écoutez, monsieur, je viens d'une famille... Attendez, il va continuer. Allez-y. Je viens d'une famille, d'un noble monsieur de ces pays qui a voulu l'indépendance libre de ces pays. Si je comprends bien, ce sont des fausses informations que vous avez reçues quand vous étiez en Europe. Je passe la parole à M. Dibambe. M. Dibambe, pourquoi on se retrouver dans le mouvement en combattant? Pour Nabino, Namboka, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être ils ont tambolate. Mais ma revendication Nabino vraiment, c'est quoi? Ok, merci M. Flory pour nous passer poser une question dans un message. Nous expliquer au mouvement il y a des combattants à voyauté. Et puis il n'existe pas combattant comme on combattant à Lumbe. Comme Papi vient de dire, mais tous les combattants de la liberté. Pareillement combat Kwame Nkrumah, Abuna na Ghana, Haïlé Sélassié, Abuna na Éthiopie. De cette façon. Ouais, na expliquer. Vous comprenez? Oui. Problème na biso ba combattant, ils ont chef de l'État Kabila té. Pour comprendre. Et problème na so ba combattant, ils ont combat, ils ont idéalement c'est le changement. Changement pour la population oyo parce que Congo changement Congo biso to constater mboko to ebi mboka oyo malgré que crise mboko et banda depuis 1960 après indépendance ndenge ba belge bazaki nango Mobutu azui yango après lelo Joseph Kabila au Congo na 2001 ozomona Congo et crise qui grave na ba catastrophe ebele mais quand même ce total de 2001 ti lelo oyo ozomona tout le monde, tout comparer bilan, il y a travail à Joseph Kabila. Tout le monde a dit du point de vue Makamoussou c'est changé, mais du point de vue mentalité à peuple congolais, c'est pas changé. Alors mentalité à congolais autres il y a pour la mentalité il y a combattre. Yoka biso to combattre été, to combattre Kabila été. Il faut comprendre le to combattre un individu comme Joseph Kabila été président Mboka. Biso to combattre système. Système c'est quoi? To commander gouvernement oyo est en place. Oyo ils ont joué parce que Joseph Kabila été mutaza président, aza PDG SNEL. Le lot au Kenya ba fond fo ba mboka le za ba congolais mususu ba sala 8 mois 9 mois ba même na électricité. Ozomona on se rendre compte na baza na accès à information té. Alors Joseph Kabila té muta travailler akuna au Kenya bo komona ba régie des eaux ba maïzala raté. O komona corruption na kata ba service à la police. Ezaka Joseph Kabila té yaza chef de l'état, azana hiérarchie zali ordre zali mais bato wana nde bazo fonctionner mabe. Loka bato ba fonctionner mabe peuple azomona passe. Les peuples ont pas si le gouvernement wana système n'a pas fonctionné, il y a un combat mais combat ça n'a rien à voir. Très bien. Je vais donner la parole à M. Papitamba, mais je voudrais bien que M. Bijou puisse répondre à cette question. Il y a un mot que j'ai retenu, liberté. Vous combattez pour la liberté, vous combattez pour le changement. Alors, à auto-citer quelques
révolutionnaires ici en Afrique. Voilà, Voilà, mais si je comprends bien, au sein du mouvement combattant, il y a encore des sous-mouvements. Parce que si vous combattez réellement pour la liberté, vous ne frapperiez pas les gens. Votre combat n'a pas de sens. Je vais vous expliquer. Donc je donne raison à Papi Tamba. Non, vous n'allez pas donner raison à Papi Tamba dans le sens où je vais vous expliquer, monsieur le journaliste. Vous savez, cette revendication, comme mon frère l'a dit, 2004, c'est venu un peu, c'est vrai en retard. Ça a pris de l'ampleur, c'est vrai en 2004. Ça commençait même bien avant, 2000, 2001, et puis voilà, c'est remonté. Je corrigerai aussi M. Papi Tamba un tout petit peu, c'est vrai. Si on attaque aujourd'hui M. Ngbanda, c'est vrai, c'est une grande personnalité dans la politique. Lorsqu'il passe ses messages, c'est vrai qu'il est écouté par la plupart. Bon, c'est pas que son évangile est écouté à 100%. C'est vrai quelque part, tout au début, le peuple congolais, bon, étant un tout petit peu naïf, voilà, ça suivait n'importe comment. Mais aujourd'hui, le peuple congolais est réveillé. Nous sommes au XXIe siècle. Je prends un peu le plan spirituel. Il y a un esprit du prophète Mvolozissimo Kimbangu qui anime aujourd'hui le peuple congolais. Je parle de la liberté. Vous savez, lorsque nous voyons par exemple comme mon confrère, Elénézer, la dernière fois, qui a été menacé par un officier de l'armée congolaise. Et on voit les ministres tutelles de l'information, on n'a vu aucune réaction. Mais est-ce que vous allez prendre un cas... C'est un exemple. Non, attendez. Est-ce que vous allez prendre un cas isolé? C'est une quand même, monsieur, c'est une quand même parce représentation... Aujourd'hui, en RDC, il y a des officiers... Monsieur, c'est une représentation très importante. Oui. C'était un journaliste. Aujourd'hui, j'ai vu le gouvernement congolais donner ses condoléances aux journalistes qui ont été assassinés, tués par ces mouvements radicaux, Boko Haram, je ne sais pas, Al-Qaïda. Mais M. Elénézer, peut-être, aurait été aussi tué. Et connaissant notre pays, qu'est-ce qui allait suivre après? Là, on parle du mot de la liberté. La liberté n'est pas presque permise ici. Bon, voilà, c'est la politique africaine, on accepte telle qu'elle est. Je peux vous suivre si vous avez une autre question. Je vous ai répondu par rapport à la première. Voilà, M. Papi Tamba, aujourd'hui, quand j'écoute les amis, la rénonciation de, comment il s'appelle encore, Honoré Ngbanda. Aujourd'hui, on renonce à Honoré Ngbanda. Pourtant, quand on parle de combattant, on associe aussi le combattant à la personne d'Honoré Ngbanda. Je pense l'avoir dit au début qu'il a mis en place une idéologie. Cette idéologie a été récupérée. Mais M. Flori, je vais un peu rencontrer certaines préoccupations à Yoki Awa. Oui. Avec des amis, nous avons la chance. Moi, c'est une chance aujourd'hui d'avoir des combattants avec qui on peut partager. Oui. Ils le savent. Il est en Suisse, c'est impossible. Ceux qui sont à Paris, ils le savent que c'est impossible. Bijou qui est ici, il est journaliste. Il sait qu'il ne peut pas me recevoir à Château-Rouge et débattre comme ça. Donc cette chance, je ne peux l'avoir qu'à Kinshasa. Donc ils le savent que c'est impossible. Bijou, vous le confirmez? Vous savez, moi je vais répondre à M. Papi Tamba. Vous savez, je veux rejoindre M. Laissez-moi continuer. Oui, mais Bijou, est-ce que vous le confirmez? Pardon? Vous le confirmez? Non. S'il dit aussi 6 mois, je veux le recevoir. Hein, étant congolais, un défenseur d'un... Vous avez dit où ça? Château-Rouge, c'est ça? Château-Rouge. Vous pouvez le recevoir, lui, aujourd'hui, il dit que c'est impossible. Disons la vérité. Voilà. Les souhaits, c'est que cela devienne possible. C'est pourquoi nous venons pour que tout ça nini, tout soit. Oui. Mais la vérité est que, et c'est ce que je déplore un peu dans les mouvements des combattants, ils ont emprunté un peu, parce qu'ils font les relais avec l'opposition, c'est des mensonges. Et là, il a du mal à reconnaître cette vérité. Je ne peux pas être récit à Château-Rouge. Tout le monde sait que Papi Tamba, Bijou est tenté l'interviewer, ce n'est pas possible. Ici à Kinshasa, j'ai cette chance-là. C'est pourquoi je profite maintenant, parce que les souhaits, quand je les félicite, j'aimerais que les autres combattants emboîter les pas. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin qu'on soit d'accord pour supporter ensemble les chefs de l'État. Mais c'est que M. Onos vient de dire. Quand il parle de revendication, il y a Joseph Kabila n'est pas PDG SNL. Ok, il a raison. Mais nous tous, la majorité, nous le disons. Nous tous, dans la majorité, nous combattons. Si vous dites vous combattez le système, nous le combattons ensemble. Les opposants, ils sont anti-valeurs. Les opposants, même si elles viennent de la majorité. Même si elles viennent de la majorité, plusieurs fois vous m'avez réussi. Ici, nous savons que ce qui est mal, nous disons que c'est mal. Parce que quand le chef de l'État lui-même en personne arrive à condamner des choses et à se remettre même en cause. Le chef de l'État dit que dans ces domaines, il y a encore des efforts à faire. Moi, je ne dirais pas le contraire. C'est-à-dire nous pouvons tous ensemble, en tant que Congolais,
condamner ces choses, mais dans un esprit de fraternité. Sans que ça ait esprit mourato inana, toma esprit de camarade. C'est ce que moi, je déplore. Il y a Bijou ici, le journaliste, qui vient de parler de Désert. Mais attendez, soyons honnêtes. Le cas qu'il évoque, c'est un cas qui est venu trouver les combats. Ce n'est pas un cas qui fonde son combat. Il était combattant avant de Désert. Donc c'est un cas qui doit balayer. Il ne peut même pas dire que non, n'a commis combattant à cause d'un Désert. Mais je veux vous dire, M. Bijou, vérifiez bien les informations de votre famille Ndeko Eliezer. Les problèmes, et là je vous comprends, je la comprends Rabino parce que je suis un des vôtres. Le problème c'est que tout en étant à Poto, vous avez 8000 km. Les mensonges qui viennent du pays, ils sont à un niveau de famille Nabiso. Ils sont à un niveau, il y a une certaine classe politique pour, peut-être parce qu'ils veulent tourner le dos au régime, hein, ce sont des mensonges en tant que des humains. Tant que par exemple, comme c'est le cas actuellement, il y a quelqu'un qui montre à le colonnaïe qui va mettre 4 balles, mais sa photo est égratignée. Mais monsieur Papi. Maintenant, ça, je vais finir, monsieur. Oui, non, mais c'est pas ça le débat. Essayez un peu d'affoler. Non, c'est pas le débat. Je suis en train d'expliquer seulement les soucis. Moi, je suis, sincèrement, monsieur Floride, ce soir, quand on sortira de l'émission, moi, je vais boire. Très bien. Non. Alors, je suis boire parce que je suis boire comme moi. Je vais d'abord. Allez-y. Allez-y. On pose question, pourquoi les combattants frappent les gens? Et c'est très important à expliquer. Oui. On me dit mouvement à combattre tant est démarré, tant est bimi. Et bimi contenait la situation nous surtout mon les Kanaka Bamboka. Il y a collaborateur, il y a président Joseph Kabila. Oui. Bah anti-valeur au ban bazo utiliser na ba fonction, bah différents postes au ban bazana. Alors ils ont traumatisé biso à l'étranger, bah peuple congolais tous à baza awa bande on a biso baza awa. Koutine la ba ombonga Minerval, moi na botami Minerval le bembo kundi makamunyo surtout karabiso. Alors na kata bazo réclamer ba misale zate ba électricité ba bloc wana nyonso. Et puis diaspora ça commence à nous énerver. Diaspora a se soulevé. Quand diaspora s'est soulevé, après mouvement na ba combattant et démarra vraiment parce que échanger ba forme et banana 97. Na 97 déjà tant entré à Mouza Koti ba ngwanda ba bimi Bangwanda bande influence na monsieur Ngwana. On est quoi influencé parce que idée na mo baganse ba ozonga. Malgré tout ce qu'ils ont fait na mboka o ba détruire Mbogo pendant 32 ans. Abande influencé. Là influencé pas tout ba yamba du mouvement, c'était pas encore les jeunes, c'était les anciens moboutismes qui étaient à l'étranger. Parce qu'ils na exil. Ba yambi mamogo mouvement va combattre bazo zela baya. Après Mouzeta na kufa. Après, mon message à l'Ibosso dans le mouvement combattant, ils ont une nationalité, il y a président Joseph Kabila. Premier message, ils ont le pays est en occupation par les Rwandais. Premier message en Rwanda, on a lancé dans la diaspora, que notre pays est en occupation par les Rwandais, il faut se soulever, tout élément. Après, on a, dans le mouvement combattant, ils ont un combattant radical. Ceux qui ne veulent pas comprendre, on va modérer, réfléchir comme nous, on réfléchit. Tu vas nous réfléchir très bien, tu comprends vraiment que, est-ce que le pays est en occupation ou est en occupation? Tu vas nous avancer après à changer le message. Qu'est-ce que vous avez compris à la suite de vos réflexions? Dans nos réflexions, après nos réflexions, tu comprends que le pays n'a pas en occupation. Tu vois, pays en occupation, tout le monde dit que non, pays en occupation. Après avoir examiné tout ce qui se passe dans notre pays, tout le monde dit que le pays est occupé par les Congolais. Mais ils ont en occupation. Après, on a changé le message. Tant qu'on a changé le message, tout le monde comprend que c'est modéré. Mais radical, tout le monde comprend. On a changé le message, on a poussé le message que Joseph Kabila a Rwandais. Message on est comment véhiculer et puis quelques membres quelques opposition vous on a pas intérêt na bango vous on a ba yekuna na kati poto ba bandi ko influencer population ba bandi ko influencer biso voire même quelques collaborateurs même baso travailler na Joseph Kabila ba yakuna baza ko influencer. Il travaille avec lui. Voilà. Il va travailler influence. Je suis tout à fait d'accord. Parce que influencer Bisso au sein de votre famille. Parce que influencer Bisso, il y aura ça. Parce que influencer Bisso. Les baso influencer Bisso. Pour influencer, tant baso influencer Bisso. Allez baba ni message wana message influence et ya qui m'a cassé à partir de 2006 et ben en 2006 et puis il y a vraiment en plein en 2011 la élection il y a Joseph Kabila na Tshisekedi
Et panzani makasi tant et panzani ce qu'on mouvement ba combattant liboso bandaki na parce que nous ne sommes pas des politiciens tout ça ba congolais diaspora à l'étranger nous on a bisonio surtout congolais ça ni banda za diaspora combat ezala pour combat eza un mouvement et recruter mutu nyonso ayeko kota pour na ba message wana muso za influencer na ba message wana après na suka non qu'est-ce qui s'est passé après to bandi ko réfléchir. Après une longue réflexion, tout le monde dit non, Mboka Nabiso Oyo a besoin de potentialité, il y a des combattants. Il faut tout ça retourner dans le pays parce qu'on se sent mieux dans notre pays. On a pour les bandes de l'eau exacté. Ce qu'on est comment réfléchir qu'il faut ce qu'on te zonga mais to comme kobanga parce que message qui véhiculé que ceux qui boyent bako bino bako empoisonner bino awa azoboma bato. Alors ce qu'on te comme banga les to comme kobanga na kobanga wana alimamo to comme le non moi je préfère que na nga soutenir za nga radical. Alors arme wana ya kobeta ezaki notre façon ya kolinga que chef de l'État ayoka biso. Arme oui, je te dis la vérité parce que nous on n'a pas les combattants. Voilà compréhension ba modéré, il y a ba combattants modérés. Oui, parce que les combattants n'ont pas utilisé des armes. Les combattants n'ont pas utilisé des bombes, ni la violence. Ni la violence parce que Tolinga Makambeza l'a éclairci. Makambeza l'a éclairci. Chef de l'État Ayoka va revendiquer sur les combattants. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que les combattants veulent au juste? Cahier de charge à les combattants Ayoka Yango. Tu vas voir à place pour expliquer chef de l'État le problème de ces années. Il y a un moment raison pour laquelle Toye Lelo Awa malgré qu'on banga Tolingi Tocha plateforme il y a commission, il y a vérité. Surtout il y a vérité c'est par rapport aux mensonges qui a été construit. Voilà. Ça veut dire que dans la pensée populaire, voilà. Tu as une mauvaise idée sur les combattants. Voilà. Mauvaise idée sur les combattants et sur les chefs de l'État. Na ndenge ya makamozo leka. Yango biso siko ba combattant modéré, tonto ya tocha plateforme moko ya commission de vérité et de réconciliation. Vérité Elonga de la Suisse. Vérité on est osala par rapport ya penso ba bazana ngwa mabena ba combattant na pensée na réalité ya message oyo vous aussi de la collaborateur vous êtes de la diaspora mais vous les avez jamais compris. Mais c'est Floride. Voilà. Je comprends que vous les avez jamais compris. Non, mais c'est Floride. Je dois retenir l'essentiel. C'est l'appel à vrai propos à M. Onosser qu'aujourd'hui les combattants lancent. Pour moi, c'est l'essentiel. Au lieu de zonga na makambo, voilà. Lorsqu'aujourd'hui, j'ai affaire avec les combattants qui le disent aujourd'hui, que comme Luka Salanini, tout dialoguer. C'est ce que j'ai compris. Oui. Comme Luka Lelo, la plateforme, hein? S'il dit plateforme, donc il a utilisé ces mots. Oui. Ça veut dire que il va sangana. Pas différent pour le groupe et belé. Pour qu'au moins ils aient la référence, mais ça ne fait que suivre une logique. Il y a position chef de l'État cohésion nationale. Oui. Donc moi je suis le premier défenseur d'une telle idée depuis je peux que vous féliciter. Allez-y. Merci monsieur le journaliste, sans vous couper la parole. N'a quoi ajouter moi mouké na idée à Ndekonangai Onos Limbambe. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que vu ce que le peuple congolais a reçu, donc c'est-à-dire comme il y a un problème de psychose, il y a des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, on va nous voir en Europe. On va nous considérer des collabos. On voit un peu la tension qu'il y a entre nos peuples congolais. C'est ça. Moi, je me dis, je les clame. Lorsque je tourne mes émissions, d'ailleurs, je suis fier, je veux le dire devant la caméra, devant tous les Congolais, plus de 80 millions aujourd'hui. Je suis le seul journaliste, lorsque je tourne mes émissions, j'ai toujours dit, je marche selon l'esprit du prophète Mvuluzi Simon Kimbangu. Le prophète Mvuluzi Simon Kimbangu, je passe son combat, n'était pas de dire que lui, c'était un Rwandais, lui un Ougandais, lui un Angolais. Le prophète militait, se battait pour l'homme Montu. Pour le jeune peut-être diplômé, l'homme Montu veut dire l'homme noir. On peut nous considérer des collabos. Nous, on a compris une chose, l'Mvuluzi. Nous passons encore une fois de plus le message du président Joseph Kabila. Le Congo ne peut être jamais utilisé par force. Aujourd'hui, j'ai vu le président Etienne Tshisekedi, le président de l'UDP Etienne Tshisekedi de Bruxelles, qui a lancé un message du dialogue. Le Congo sortira de ce chaos, de cette crise, lorsque nos hommes politiques, que ce soit de l'opposition, du gouvernement, auront un dialogue fort. Non, excusez-moi, oui. Pas d'abord un dialogue fort. Oui. Le jour où ils ouvriront un cœur. Je veux rappeler à nos responsables politiques. Le Congo aujourd'hui fait, comment dirais-je, marcher la planète Terre par ses ressources, par ses richesses.
Mais pourquoi pas nos responsables politiques ne peuvent se dire, essayons de nous asseoir sur une table, ouvrons nos cœurs. Par la force, ces pays continuera toujours par les chaos. J'ai rejoint mon frère qui dit qu'il a une fois qui a fait une grande réflexion à l'opposition. Et les opposants l'ont appelé, lui ont dit, mais pourquoi tu nous as étalés comme ça? Il a dit non, l'opposition ne regarde aussi que leur intérêt. Loi électorale, nous ne sommes pas pour, nous ne sommes pas ceci, non, les Congolais souffrent. Pour terminer, oui, les Congolais de la diaspora combattante ne peuvent pas peut-être nous comprendre. Mais nous, aujourd'hui, notre démarche, c'est quoi? Notre démarche est que nous puissions participer, nos revendications, notre combat, que le gouvernement nous écoute, que nous soyons là et que nous combattons qu'on nous laisse dans la liberté. Je vais tirer ma question sur ce que vous avez dit. Voilà. Vous avez dit le fait que vous êtes passé sur cette émission, voilà. Comprendre Binoté. Voilà. Ça veut dire que vous êtes divisé. Même ceux qui l'élo, vous lancez appel à un dialogue ouvert entre le gouvernement d'un côté, Nabino Congolais à diaspora, ça veut dire que certaines personnes ne viendront pas. Non, moi je vais vous répondre. À répondre à la question. Non, parce que moi qui ai commencé, s'il vous plaît. Le problème, c'est quoi? J'ai dit tout au début, psycho, c'est-à-dire cette peur-là, au moins information, et vendre, c'est-à-dire vendre la carte à Congolais. Pour sortir, c'est pas question que nous sommes, non. Nous sommes un mouvement, chacun a une représentation, il y a plusieurs associations. Mais la cause du Congo, lorsqu'il y a un truc, tous les Congolais, les combattants sont unis. Vous en êtes sûr? Mais bien sûr. L'idéal est à manquer, c'est on veut le changement. Voilà. Alors, si vous avez catégorisé, attends, je vais vous expliquer. Il ne s'est pas entendu. Il n'y a pas la division. Il y a la diversité, mais pas la division. Donc ça veut dire que nous sommes unis. Nakati unité il y a des gens modérés, il y a des gens radicaux. Alors radicaux aujourd'hui, si on te lance appel, radicaux il faut changer à condition de garantir pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait que base à la radicaux? Qu'est-ce qui fait que base à la radicaux? Mensonge et belé, opposant. Mema yango na diaspora na oyo ba ngwanda ba mema yango na diaspora na oyo ba quelques ba collaborateurs ba mema yango na diaspora que chef de l'état rwandais il tue les gens asala boye ba mensonge wana o comprendre o esala ke batu bazwa position qui radicale. Donc position radicale les batu parce que au début comment na bango ezala jamais radical bon au début combien ezala pour un changement je vous comprends bien côté majorité côté régime vous pouvez cette information vraie de l'autre côté plateforme na plateforme ceux qui t'ont lancé appel au moins va combattre au bazar radical. Prenons l'exemple de Babé Massombo. Babé Massombo on discute bien avec eux et ils attaquent quelque chose de nous. En ce moment, ils attaquent, ils se disent que on a aussi changé votre position, tout ça, vous êtes devenus des modérés. Est-ce qu'on ne va pas vous faire du mal? Et na retourne à Bisso. C'est nous qui avons mis un message. C'est nous qui avons dit qu'est-ce qui s'est passé. À partir de Wana Tolo. Mais chanteur de Boketu par exemple, peut-être qu'on a combattant. Est-ce que les Boketu a l'information de Boketu a dit que ça va Bomaï. Mais il faut te garantir que toi Ebissaï, que toi Ebissaï, que toi Bike, au moins il va Bomaï, toi Yana dialogue, toi peux ça va revendication. Alors, vous avez un grand travail à faire de votre côté. Bino, votre majorité, vous avez un grand travail. Non, dans l'histoire où il y a des combattants, les premiers à se remettre en cause ne sont pas les combattants. Ce sont d'abord les gens de la majorité. Et ça, je l'ai toujours dit. Pourquoi nous devons d'abord nous remettre en cause? Parce que le constat est que c'est un échec. Nous sommes au pouvoir. Comment est-ce que nos frères, parce que tout n'est pas tout le pas Ibazaba, dès qu'on a vu comment est-ce que l'oko est Botamaki, Totika que l'oko est Sanin, Ekola, PEA, vous avez la proportion, Moussous. C'est que quelque part, tout en condamnant leur mouvement, parce que ma position est claire, mais quelque part, je dois aussi, moi, ainsi que l'ensemble de la majorité, se remettre en cause. Et là, je pense que je suis obligé de soutenir leur démarche. Nous sommes obligés de soutenir en gros parce que cette démarche peut permettre, pour que lobby après-demain, topé ça une autre dimension, un lendemain meilleur. Oui. Parce que moi, je retiens une chose, M. Floride, avant et à Golobayango. Les combattants, il y a 2 ans, ne pouvaient pas les sortir. Babenga, mensonge, opposition.
Ça veut dire que ceux qui vont condamner Bisson Makamsous, va comme condamner opposition à Makamsous. C'est que va comme quand même que nous avons aussi été instrumentalisés par des fausses informations. Alors, comment est-ce que nous pourrions faire? Moi, je pense qu'il y a l'autorité qui suivra cette émission. Oui. Je vais lancer un appel au ministre de la Diaspora. Moi, je crois que l'occasion, à son Excellence Boyamba, ainsi que le chef de l'État et à tout le monde, de saisir cette occasion historique. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Mais Batila Kibino vraiment bon, Batila Kibino et une structure qui va permettre Bino vraiment en dialogue avec le gouvernement. La structure, voilà, c'est la vice-primat, je veux dire, le vice-ministère, il y a la Congolais de l'étranger, avec Colette Chomba. Tous ceux qui sont le gouvernement cohésion nationale, Batila Kibino, on peut. Et qu'on résout le problème, par exemple. Moi, je pense que on peut plus parler de Makambalelo. Oui. Il y a Makambalelo, par exemple. Je pense que ça occasion, là, sur son excellence, à Otala émission Oyo, M. Lapé Abi a lancé un appel, à Otala, à Romona, soit à Monique, des gens nobles, peut-être, mais moi je pense, de tourner un peu en Loba. Oui. Pour Loba, Loba, j'ai parlé. Au moins, vraiment, je vais les bâtir dans la jeunesse. Oui. Jeunesse, Nabiso, Bana, Baotangate, parce que les parents n'ont pas un bon côté, alors, ils ont des conséquences dans l'eau. Si on bimina libanda, si on bimina grand prêtre, il y a un grand prêtre, il faut l'appeler Sambongo. Et non seulement Bana, na Mikolo, il faut stopper l'hémorragie wana. Il y a un ça que tu batu, na libanda, ba combattant, tout dans la kanda. Pourquoi? Parce que il y a un manque à gagner pour la RDC. Je vais expliquer. Le lot, biso, to lembi, kuna. Nous avons rappelé, nous avons biso. Tu sais, une vingtaine d'années, tu fais la poto. Mais tu as un année, tu sais, exact. La condition, au bas de la kuna, exact. Alors, et là, qu'on a, ils ont inquiété biso mingi. Les lots, kolinga oya na mboka no au créer entreprise. Parce que moni mboka ta mana impôt. Alors, pour créer des petites et moyennes entreprises, Congolais, mais le fait que tu aies été, le fait que tu aies été banga, mais les autres qui ont été si tu crées un emploi, ceux qui ont créé un emploi en Boka Nabiso, d'abord, chômage est au long. Tant que chômage est au long, bateau à ça là, on fout un impôt, et puis c'était fout un impôt. Bon, on a et les cas, la caisse à l'État, et trésor public, na tourne à Bango. On peut passer à l'appel d'intérêt général, il y a Congo, pas personnel. Et l'autre, l'unité, personnellement. Je vais abattre et ça, les jeunes relève via Congo. Mais les jeunes sont mal encadrés sur tous les domaines. Ça délaissé, il faut le dire. Permettez-moi, parce que nous avons mise en minorité, nous sommes d'accord sur tous les points. Il y a une chose qui taraude mon esprit. Dans le cas de la diaspora, il n'y a pas que les combattants. Si les combattants, Bazali, la partie la plus visible, il y a aussi des kabylistes dans la diaspora, j'en connais beaucoup, peut-être Babangaka va se manifester. Ils sont aussi en droit, même à politique, parce que les regards de l'extérieur, ils ont le même regard. Ceux qui ont un poto, le gars, tu as un poto, Makambo bozo décrié na katia. Nous le faisons tous. Mais pourquoi est-ce que biso wa misusu tomeka ko kota ne lokonate? Puisque vous avez dit que tu as posé la réconciliation vérité. Réconciliation vérité, c'est que tu as la vérité en face. Voilà. Ça veut dire quoi? S'il y a des erreurs de notre côté, reconnaissez aussi les erreurs de votre côté. Que chaque côté est corrigé par erreur. C'est possible aujourd'hui. C'est possible. Non, c'est possible. Comme ça, parole on vous le dit. Dans le Moko, je félicite Bandeko, il y a pas peur de majorité présidentielle. Ngonga Odo Komi Ngonga ya Tolinga Mboka, Tosela Mboka. Dans la majorité présidentielle, il y a des mauvais. Dans l'opposition, il y a des mauvais. Tant bino dans la majorité, vous avez dénoncé le mal, la mal gouvernance, le courant, le chômage. C'est tout à fait normal, même en France. Même les États-Unis, Barack Obama est dans le côté, ça c'est même qui quoi doté, les Congolais qui sont au Barack Obama, il même pas dans la société moi quoi il y a privé.
souffrance ya kuna passe ya linalo banini ne papita mbato loba awa biso na opposition te biso ba combattant na likamtoye na yango plateforme ya vérité et réconciliation. Notre vérité est quoi? On a constaté et réfléchi avec un regard douloureux na division sur les gars Congo, bah bimisa Joseph Kabila Rwandais. Là, ce qui doit résoudre bah d'abord on a pas mal à kini bofinga c'est ça le nœud du problème. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Na opposition, il faut parler de la vérité. Nettoyer un mouvement, il y a plateforme na biso, vérité zanini. Mais c'est Etienne Tshisekedi. Mais c'est Martin Fayoulou. Tu me regardes bien ceux qui sont dans la chaîne Oyo, Oyebinga na Paris, Mwanda. Boyo Isabiso que Joseph Kabila c'est un Rwandais. Tout na bino la question, moi Mwanda, tout na mais Martin Fayoulou question. Comment un Rwandais boké na une élection constitution se permettrait bon ça désordre, bon ça division. Papa quoi mais c'est Etienne Tshisekedi. Azo Kabola Congo. À se diviser Congo. Comment papa yokate to lobi to loba vérité, réconciliation et vérité. Vérité amour. Biso sabana Simon Kimbango ba voulouzi comme le chef de l'État vient de dire. Les mamans qui pas vite étaient des gens intègres et nobles, structurés. Papa Simon Kimbangu, il disait la vérité comme mon frère a dit qu'il était venu pour réconcilier et unifier les peuples dispersés dans la conférence de Berlin. On connaît l'histoire. Oui. Mais comment Joseph Kabila a rwandais pour l'élection? Le 4 janvier 59, dans l'histoire de notre pays, il y a géré Mboka, le gouverneur Cornelis était ici, c'était belge. Papa l'a dit sur la contre qu'il y a une élection. Pour l'administration ou le passation du pouvoir entre le Belge et le Congolais, une élection, c'est l'étranger. Comment vous Joseph Kabila est étranger? Quelle est l'élection? Ce n'est pas bon. Nous, les combattants vrais, les véritables, Simon Kimbangu, division T, on va dénoncer, vérité et réconciliation. C'est ça la vraie vérité. Voilà. Tozo senga, papa n'a le cité parce que abozo monango eza pété. Biso ba Mwanda de tellement la poto la nenga jeté. Mwanda c'est un collabo comme on sait pas comment traiter ngai. Je suis un combattant de la liberté et de l'unité du peuple congolais et l'homme noir. La vérité et réconciliation otoye nango, ici c'est notre pays. Joseph Kabila c'est un Africain, n'a pas flatté été. Je flatte pas Joseph Kabila, je flatte pas dans la zone papa Etienne Tshisekedi dans une élection. Non seulement Papa Etienne Tshisekedi, il y a eu les élections de 2006. Monsieur Jean-Pierre Bemba, Bakena Kabila est Rwandais dans l'élection. Est-ce que tout ça m'a bon tout c'est l'icône. Donc vous avez été instrumentalisé par Kosa Kibino. Non. Natel na Paris, na côté à Château Rouge terre, na côté à Château Rouge parce qu'il y avait la vérité. Comme Bakanyela na Paris j'étais. Ma divaye mais non, c'est trop. Alors c'est trop. Oui, mensonge wana ya oyo ba opposa ba memela biso. Mensonge ba opposa ba memela biso. Mais c'est quoi ça? Joseph Kabila Azar Rwanda. Il faut comprendre les jeunes à Baron, ils sont tellement malins. Yo ne ba salaka. Pour na ba intérêt na bango, pour na course au pouvoir na bango, il faut pas utiliser comme Joseph Kabila pour ba ébiquer ba combattant aux sensibles. C'est pas normal ça. Biso mouvement ba combattant, les exemplaires nango idéal nango, ils a changement ou un changement na pays. Et puis après ils l'ont réflexion, tu faut comprendre que il existe aussi les antivaleurs entre les gens du gouvernement, entre les soi-disant députés. Il y a trop d'antivaleurs. Et puis, à part ça, on dit que les députés ont surtout de formation là-bas. Député Morana Senda, député Morana Dini, député Morana Salibo, député Morana Salibo. Si on est tous en train de comprendre que maintenant, n'a pas posté monsieur pas misala, Isara Joseph Kabila Mutasala raté, on peut pas continuer tout le temps à s'attaquer à Joseph Kabila, à sa président et Rachel Zali, autres Zali, ils ont Moutazali ou Moutaza. Mais ce que Moutouana, pour nous fonctionner bien, Moutouana pour nous fonctionner bien. Après si qu'on prend ces années, local n'a pas un mouvement combattant. Nous avons la diversité, mais pas la division. La diversité, on a, et ça n'a pas modéré, ça n'a pas radical. Tout le monde plateforme. La plateforme, on a, poto il y a si solo la vérité. Alors, on va poser cette question qui fera évidemment le tour de ce plateau.
revendication n'a pas revendication c'est belé. Ce que vous demandez les lots dans le gouvernement. Est-ce que vous résumez en gros les lots en une seule, c'est pas une seule phrase, bon Lucasco ni avec le gouvernement. Alors que maintenant qu'il y a compréhension, on comprend. Est-ce que c'est possible qu'on se retrouve sur une même table aujourd'hui? Toute la diaspora, tous les combattants et le gouvernement, par exemple, M23, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? Et parler de ce sujet, comme les rebelles en ont parlé avec le gouvernement, peut trouver compromis. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Vous faites le tour et vous réagissez par rapport à ça. Moi je commence. Hein. Allez-y. Je veux revenir un peu, moi, Mouké, avant de répondre sur les propos de mon frère Papi Tamba. Pourquoi s'attaquer à Joseph Kabila? Monsieur le journaliste, comme toujours, j'admire beaucoup mon frère Tosa Lakanae, combat de la liberté. Monsieur Joseph Kabila, le président de la République, né grandi au Congo, parce que tout le monde l'appelle amalgame sous Congolais Basalaka, pensant que monsieur Kabila est venu au Congo en 97. Non. La plupart des Quinois congolais pensent que le Congo, c'est que la capitale. Le Congo, il y a Beni, Bunia. Le président Kabila peut-être a grandi à Bunia. Donc il était au Congo déjà depuis son enfance. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les combattants s'en prennent à lui? Parce qu'il est à la tête de l'État. Mon frère a dit rapidement, les députés, les soi-disant, effectivement, pourquoi est-ce que nous sommes des combattants? Aujourd'hui, la population qui a soi-disant élu les députés, qui pouvaient les déplacer à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans. Est-ce qu'il y a eu un groupe de députés, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, qui ont cherché à voter une loi, par exemple, pour dire que le gouvernement ou M. Matata Mpogno qu'on vote un budget, par exemple, pour qu'on mette dans des hôpitaux, que le Congolais se fasse soigner facilement? Tchigengo, zéro. Tozakoya. On aura vraiment. Mais à ma question, parce que... à ma question rapidement, voilà. Aujourd'hui, il y a possibilité, mais une condition, que le gouvernement considère les revendications des combattants. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est les FDLR, les M23. Demain, Baïnia Congo, si les combattants sont négligés, mais ils viendront se proposer, par exemple, à Onos, prendre les armes. Si Onos n'est pas écouté, si les combattants ne sont pas écoutés, ils vont aller là-bas. Nous, on ne veut plus de ça. Nous sommes d'accord pour une proposition, qu'on en parle, qu'on se mette sur une table, qu'on parle sur le bonheur du peuple congolais. Même les combattants radicaux sont prêts pour ça. Même les combattants, il vous l'a dit, les combattants radicaux, à un moment donné, je vais vous expliquer, le problème est tellement complexe. Les Congolais s'est senti aujourd'hui, je vais vous donner un exemple facilement, le Congolais est rejeté par le gouvernement, par l'opposition. Un cas rapidement, je suis de la diaspora. Les représentants du Congo en France, est-ce qu'ils connaissent au moins la souffrance du peuple congolais? Zéro. C'est nous. On sait un Congolais a été tué quelque part par un bandit, quiconque que ce soit. C'est les Congolais, basse classe, Tokendara, Totali, un Congolais a été tué. Mais pourtant, nous avons un représentant en France qui ne connaît même pas la problématique des Congolais. Voilà. Très bien. Donc, pour être bref, les Congolais aujourd'hui, de la diaspora, combattants, il est prêt aujourd'hui, mais à une condition, j'insiste, il faut que je lance même le message à Maman Olive Lembe. Pourquoi? Parce que, même bibliquement parlant, le malheur est rentré par la femme. Le bonheur aussi est rentré par la femme. Maman Olive, si elle peut même se mettre debout, de dire au président, c'est normal, Papa Kabila, Talabana Baleli, Telema, nous voulons l'unité, division et l'équilibre, c'est partout, comme mon frère le dit. Très bien. Voilà. Alors, M. Papi Tamba, je vous laisse également répondre à cette question. Hein. Non, mais je suis ému, je dois dire la vérité. Naza est ému parce que c'est un souhait depuis longtemps. Moi, il y a une chose qui m'a toujours dérangé, M. Floride. J'ai passé vie adulte na poto. Ma vie adulte. Ah, qui est ma classe, mais vie adulte. Les aventures, il y a vie. Il y a un temps à Zokola, na gisasa na ebi amote. Vous la vie adulte, en Zokola, maman camion, c'est ça, na poto. C'est-à-dire les amis, na poto. Les loto kabwana. Naba amis, ebele. To soani te. To weli mwasi, to weli mwasi te. Et là, que moko e kabol bisoka nini masolo nini ya politique. Alors que masolo politique, eza masolo ko kabola batute. Pour normalement so besoin banzele que c'est mais binyo nyos pozo converger. Ne c'est ka moko bonheur anini, bonheur amboka. À l'époque tant on a ebito na poto, so ke na matanga ba congolais, ba sija ba debeza ki misato. So bosa débat musique té, bosa débat mamba politique. Ce débat politique, tu vas faire divers à Nyon, c'est pour ça que nous avons ramassé. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Moi, je ne sais pas. Les gens qui ont dit matanga.
Oh papa na na poto akufito maman na ye eloko moko, moi je peux pas partir. Oh matanga eze eloko o eko kabola batute. Na matanga pamba o lotala mposo ko kei. Kobeta peut-être c'est encore gentil. C'est-à-dire non logo la ngai. Eh souwe zali ezalate. Mais baza place na mitema na bango. Ba yebi ke mutoko la ngai. On doit rendre en na vide boy bazui ngai. Ainsi les lobos kata musaki. Moi je pense Monsieur Elonga. Moi je pense que pour l'intérêt à Congo, dialogue est bien. Il faut tout cela. Par exemple, le monde en Occident, on dit que l'Allemagne et la France, c'est ça guerre. Si un problème, bah fin d'abord solo li. Guerre aux arasouté. Alors il est grand temps aussi, bah Congo va couper mingi. Trop. Va couper trop. Alors, tu continues. Comment le Congo va couper ou bien tout stopper et l'eau. Moi je pense que le dialogue est important. Mais na osenga paix na batu oyo ba mikondi na biso o diriger mboka oyo. Pour toi petit peuple. Mais bazala ba patriote, bazana bonne foi ko linga mboka ekende liboso. Ba okane batazolela. Pas ces alliés. Je pense pas que nous ceux qui basali vie sociale ya congolais, c'est bongi. Je pense pas que les gens de Simbélé ça non, ba tofanda tranquille. C'est ça. Alors, message d'anga na assir na passé à mon autorité ya mboka. Vous aurez un gros plan. La sengi penda vous en a bonne foi ya ko sala autre senga pour l'intérêt général ya Congo. Très bien. C'est M. Joseph Elonga. Oui, M. Mwanda. Oui, pas qu'il n'a changé cadre sujet na biso ya débat le biso ba combattant. Maintenant le belo mo l'actualité pour nos zonga. Peut-être que le président non salobi tout à l'heure na bandeko Papi Tamba a dénoncé erreur. Il y a majorité présidentielle ba bongisa. Alors ça musala il y a bien. Mais bisopé par combattant, il faut dénoncer erreur politique et opposition. Net ni. Après nous avons na pouvoir droit de vote au ba privé biso la majorité que ce soit l'opposition, c'est un crime. Il y a des hommes. Non, papa. Marie Ozonga, mais c'est un crime consommé. N'a n'a voté Joseph Kabila, n'a voté Etienne Tshisekedi, ni Jean-Pierre Bemba. Surtout, nous avons président de la République du Congo, on a l'histoire, c'est Bango. Mais, on a voté personne comme président de la République de ce pays. C'est un crime. C'est un droit. On a réclamé. On a papa. Babi na biso constitution le lozo boma bazo kabwana Kabila touché tout ça bonaboye aza rwandais. Mais comment un Rwandais constitution la bino bozo pekisaye? Mais faut être malade. Faut nous avoir ma boma. À côté de la constitution, selon l'histoire, le président Papa Oyakala, Papa Nabiso, Laurent Désir Kabila, quand a dirigé Mboka Tia Koufi, le pays n'avait pas la constitution. Bataka qui était l'opposition et sa charna qui était pas le papa Laurent Kabila. Parce qu'il combattait les Occidentaux. Bon, la vérité, l'opposition. Nous combattons les Occidentaux sur un plan culturel. Tout le monde a dit, François Hollande Bayamba qui est na hymne national. C'est une fierté, c'est une force politique, c'est une force spirituelle. Barack Obama, Alobaka, c'est un grand nationaliste, il y a plus que les Congolais de Salara, Hollande de Hollande a fait, il y a spectacle, papa Lumumba qui fait les 17 ans. Lumumba, fleur, c'est bien beau, le spectacle, le roi Michael Jackson, tout ça, n'est pas ça la bloc, l'esprit n'y a plus, ni n'a pas loup, ni n'a pas perdu, ni n'a pas la jeunesse, n'est pas sur le bar. Il faut donc réincarner par Valère Ouana. Plus de repères. Plus de repères, on est perdu. En plus de cela, papa n'a vu ça politicien, bon mais ma biso sous n'a bitumbate, papa tu le papa long l'unité de ces pays. Le dialogue. Bon la vérité, n'etoye na idéologie avec papa Onon Sulimbambe. Vérité et réconciliation, une plateforme pour aussi Sababiloko na Congo. Nous sommes un pays de léopards, nous ne pouvons plus parler du Congo ailleurs. Okay. On va parler du Congo ici dans ce pays de la terre de nos ancêtres. Comme le discours on a attendu de 15 ans. Micro. Là, on a ça c'est le temps où que tu retournes en mboka na biso susu na ba diplôme té parce que tout le monde na parlement on a ba député ba retourner en mboka na ba diplôme ba docteur en droit docteur en lettres ça c'est l'état retourner en mboka na mouvement patriotique. Et puis être kabiliste il faut incarner l'esprit de Joseph Kabila. Être kabiliste ne veut pas dire que non naza kabiliste na kabiliste
Au moins, il faut avoir le même esprit. Il y a des mots, oh non, je suis descendant de Simon qui m'a de Kipanvita. Il faut avoir le même esprit. Comment Kipanvita fonctionne, maman la bisoana, comment Fumukimbanga fonctionne. Il avait de l'amour. Il faut avoir le même amour. Il y a Bolumamboka, Nenge, Bango, Bazaraki Nango. Alors, on a aussi vraiment que non, il y a une plateforme au bisotoé Nango, commission, il y a vérité et réconciliation. Pour na mensonge, mon pays na biso banda kala, ils ont toujours besoin de diaspora. Pays mo te ko kabwana na diaspora na. Parce que diaspora place baza ka ba Congolais. Voilà, alors ce qui lelo démarche salamaki pour na M23 na gouvernement, na sengi démarche on appelle salama pour na diaspora. En tout cas, je prends l'engagement d'être le porteur-parole. Exactement. Voici. Merci Papi pour cet engagement. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci d'avoir participé à cette émission. Je crois que le message est passé. Les gouvernants sont là, ils vous écoutent. Il n'y a pas eu les petits derniers messages de la fin. C'était ça parce que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission. J'espère que vous reviendrez pour des émissions. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir.